Bonjour, je vous présente le site slidego.com qui va vous permettre de créer des images ou créer des diapositives. Slidego, slide pour diapositive. Avec ce site, vous allez pouvoir créer le genre d'image que vous voyez devant vous, qui va me servir pour faire mes vidéos de tutoriels sur Informatics Club. Vous vous rendez sur le site, je mettrai bien entendu le lien en dessous de cette vidéo, et lorsque vous arrivez sur la page d'accueil de slidego.com, vous pouvez soit chercher ici des templates, ça s'appelle des templates, pour faire un montage, ou bien vous pouvez ici chercher par thème, c'est-à-dire déjà en cliquant dans Search, vous avez quelques propositions ici, et si vous voulez chercher un thème précis, eh bien, il faudra le taper, mais en anglais. Ici, je vais prendre Business. Je clique dessus, et voilà ce qu'on me propose pour Business. Alors, pour certains templates, ce sera payant, et pour d'autres, ce sera gratuit. Ceux qui sont gratuits et ceux qui sont payants sont différenciés par, ici, vous voyez, une petite couronne jaune, ce qui signifie que ça n'est pas gratuit. Par contre, les autres peuvent être gratuits. Je vais prendre, par exemple, celui-ci. Monthly Strategy Review Meeting. Un clic gauche dessus pour l'ouvrir et ça vous permet d'avoir un visu sur ce à quoi il ressemble. En dessous, ici, vous avez des diapositives qui sont incorporées dans ce thème. Vous pouvez choisir. Une fois que vous avez fait votre choix, si vous voulez travailler sur ce template, eh bien, ici, à droite, vous allez cliquer sur Download this template. Et maintenant, on va l'amener dans Google Slides. Alors, si vous avez un compte Google, bien entendu, vous avez Google Slides. Ou bien l'amener vers PowerPoint. Moi, je vais choisir Google Slides pour travailler dessus. Un clic sur Google Slides. Un clic sur le bouton Créer une copie. Et Google Slides va s'ouvrir automatiquement. Vous voilà sur Google Slides afin de travailler maintenant sur les diapositives. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur ces diapositives, c'est-à-dire supprimer des images, supprimer du texte, rajouter des images à partir d'autres diapositives ou à partir de votre PC. En fin de compte, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vous montre par exemple. Ici, j'ai une image. Si je la sélectionne, eh bien, je peux supprimer celle-ci. Je peux supprimer celui-ci, ici, et la table. Ça ne m'intéresse pas, je supprime. Alors, je sélectionne, bien entendu, et touche Sub du clavier. Maintenant, je veux une autre image dedans. Je regarde dans les slides à gauche s'il n'y a pas une image qui m'intéresse. Je vais prendre celle que je vois là, ici, celle-ci. Un clic gauche pour la sélectionner. Une fois qu'elle est sélectionnée, CTRL-C de votre clavier, vous revenez sur la première slide, ou la première diapositive, CTRL-V. Je viens de mettre mon image. Vous pouvez la redimensionner, la déplacer. Je la redimensionne comme ceci, en me servant des points à chaque coin. Et un clic gauche, et dès que je vois ma croix apparaître, je peux déplacer cette image. Vous voulez supprimer ce texte, par exemple, eh bien, il suffit de le sélectionner et de supprimer l'encadré. Dès que vous voyez la croix. Pareil pour celle-ci. Dès que j'ai ma croix, je sélectionne Sub du clavier.
Ce qui m'intéresse, en fin de compte, c'est le fond de cette diapositive. Avec ce fond, maintenant, je vais faire un montage. Je vais insérer mes propres images. On peut insérer d'autres images ici, des diapositives qu'on a. Par exemple, celle-ci. Je peux mettre soit le bureau, soit une des chaises. Je vais mettre celle-ci, par exemple. Toujours pareil, je sélectionne CTRL-C. Je reviens sur ma première diapositive ici à gauche, que je sélectionne. CTRL-V. J'ai mon fauteuil maintenant. Vous voulez insérer quelque chose dans cette image, il suffira d'aller dans l'onglet Insertion, ici, Images, et vous pouvez importer une image à partir de votre ordinateur. Importer depuis l'ordinateur, un clic gauche dessus, et je vais aller chercher une image. Peu importe. Pour ma présentation de tutoriel, je me suis créé une bannière, celle-ci, ici. Vous la sélectionnez, ouvrir, vous sélectionnez votre image, ouvrir, et vous pouvez la mettre là où vous le souhaitez, la redimensionner si besoin, comme ceci, et la centrer, c'est-à-dire la déplacer, et lorsque vous allez avoir une petite ligne rouge verticale, c'est que vous êtes centré. Vous relâchez votre clic, et ma bannière est centrée. Vous voulez rajouter du texte, vous pouvez rajouter du texte, soit directement dans l'image de fond de la diapo, ou bien mettre un fond à vous et rajouter du texte dedans. Par exemple, vous cliquez sur Insertion. Si vous vous êtes fait un fond en image, Insertion, Image, importer depuis l'ordinateur. Et ici, j'ai un fond que je me suis préparé. Je le sélectionne, ouvrir, je le redimensionne comme ceci, par exemple. Je suis bien centré, et maintenant, je vais mettre du texte dans cette image. Insertion, zone de texte, clic gauche, vous dessinez votre zone de texte en maintenant le clic gauche enfoncé, et vous pouvez écrire votre texte. Vous avez au-dessus, pour votre texte, un éditeur. Il suffira de sélectionner votre texte que vous avez mis, comme ceci, avec un fond bleu, et une fois que vous l'avez sélectionné, vous pouvez changer la police, agrandir la police, ici, comme ceci, par exemple. Ici, vous avez aligné, alors, soit à gauche, centré, justifié, ou à droite. Je vais centrer mon texte. Et je peux changer la couleur. Le mettre en gras, par exemple. On va sélectionner le texte, bien entendu. Le mettre en gras. Changer la couleur. Comme ceci. Vous pouvez rajouter un tas de choses. Je vous laisserai découvrir un petit peu comment ça fonctionne. Et une fois que vous avez terminé votre montage, il vous suffira tout simplement, par exemple moi je veux uniquement cette diapositive, eh bien je vais télécharger l'image que j'ai obtenue en cliquant sur Fichier, Télécharger, et ici vous avez le choix de l'ouvrir avec PowerPoint, de l'enregistrer en format PDF, ODP, en texte brut. Si vous avez fait une image texte brut, je ne vois pas trop l'intérêt. En image JPEG ou en image PNG. Alors, le JPEG sera moins lourd que le PNG. Vous choisissez le format que vous voulez. Je vais prendre par exemple JPG. Et je vais pouvoir enregistrer cette image dans le dossier dans lequel ensuite je vais aller pour faire
un montage de diapos, un diaporama en vidéo, ou comme moi, faire un montage avec Camtasia pour la présentation des tutoriels. J'enregistre et je vais retrouver cette image dans le dossier dans lequel j'ai enregistré. Ici, vous avez l'image finale. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.